Mythologie grecque. Le commencement. Au commencement, il n'y avait que chaos, une masse informe et confuse qui n'était encore rien que poids inerte. Amas ont même tout de germes disparaître des éléments, des choses sans lien entre eux. Le chaos se caractérise dès lors par deux éléments principaux. Le gouffre sans fond, où l'on fait une chute sans fin, et le milieu, sans orientation possible, où l'on chute dans tous les sens. Puis Chaos engendra Gaïa, la déesse primordiale de la Terre, qui offrant une assistable qui s'oppose radicalement à Chaos. Puis Tartare, l'abîme insondable. Et enfin Eros, le dieu primordial du désir. S'ensuit Ereb, les ténèbres souterraines. Et pour finir, Neith, la nuit. Plus tard naquirent l'éther et le jour entre l'amour de la nuit et du désir. Ce fut ensuite Gaïa, qui engendra d'autres dieux primordiaux, qui n'étaient d'autres qu'Ouranos, le ciel, Panthos, le flot marin, et les Ouréas, les montagnes et les monts. Elle donna aussi naissance aux nymphes, des divinités subalternes, membres d'un large groupe d'esprits de sexe féminin associés à la nature. Ouranos dévora de désir sa mère à cause d'Eros. Le ciel et la terre s'unirent pendant plusieurs années. De leur union naissèrent les cyclopes, les titans, les titanides, puis enfin les hécatonchires, ces monstres possédant 50 têtes et 100 bras. Ouranos était constamment en Gaïa, qui étouffait, et ses enfants aussi. Dès qu'ils essayèrent de sortir de leur mère, Ouranos les repoussèrent à l'intérieur. On dit qu'Ouranos craint et hait ces terribles enfants, qu'il tint enfermés dans le sein de la terre et ne laisse pas monter la lumière. Mais Gaïa et ses enfants, les titans, ayant marre qu'Ouranos les rejette, décidèrent d'utiliser une ruse pour qu'ils puissent s'en sortir. Gaïa donna à son plus jeune fils, Chronos, une faucille qui fut taillée dans du fer pur. Le jeune titan attendit que son père pénètre sa pauvre mère et lui coupa son membre reproducteur. De cette douleur, Ouranos recula et se détacha de sa terre pour se fixer aux cieux. Suite à ceci, les titans et titanides sortirent de leur mère avec les autres frères, puis se mirent à régner sur le monde.